Bon, ben voilà, comme promis, je faisais une petite vidéo suite au post que j'avais mis. Donc, c'est bien demain, le 1er mars, que je passe devant le juge aux affaires familiales, suite ben, justement aux accusations que l'ASE a prononcées, enfin du moins, a émis à mon encontre. Donc, ça devient effarant. J'avoue que j'en dors plus depuis le début de semaine. Comment peut-on accuser un parent, un père, de trop couver son enfant, de l'empêcher de grandir, de l'infantiliser, limite de ne rien faire pour des limite de rien faire pour sa prise en charge, vu que ma fille est reconnue handicapée par la MDPH. Qu'est-ce que, qu'est-ce que moi je peux faire d'autre, mis à part prouver ma bonne foi? Mais même avec ça, ils ne veulent pas entendre raison. Euh, la phrase qui m'a tué, c'est cette espèce d'éducatrice. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont un poste comme ça commence ça commence sérieusement à me poser des questions et à me poser problème avec des gens pareils. Qui a osé dire de toute façon votre fille n'est pas handicapée? C'est pas vrai. Ça rentre pas dans le cadre. Non mais attendez, imaginez un peu la surprise que j'ai eue en entendant ça. Voilà, moi je suis pas bien depuis le début de semaine, j'en dors plus, je stresse à mort. Euh, voilà. De toute façon, je manquerai pas de vous tenir au courant. Je sais que voilà, mon avocat sera là demain matin à 8h30. J'ai encore imprimé ben, d'autres papiers pour prouver effectivement que les démarches ont été faites, puisque cette éducatrice met en cause, met en cause la classification, si on peut dire comme ça, enfin du moins la reconnaissance d'handicap de la MDPH, traite de menteur la MDPH, traite de menteur l'école, puisque ma fille est en classe Ulysse, et pour elle, rien n'est fait tant de la part de l'école que de moi. Pour elle, je suis responsable, responsable de ça, de l'inaction enfin de la soi-disant inaction de tout le monde. Comment peut-on, je me pose la question, comment peut-on laisser des postes à responsabilité à des gens pareils, hein, qui viennent, qui brisent des familles, qui brisent une fratrie, et qui s'en donnent à cœur joie sans que la justice elle-même arrive à se poser les bonnes questions à propos de ces personnes-là. Quand j'avais soulevé le problème quand moi j'avais soulevé le problème, quand toute cette histoire a démarré l'année dernière, la juge m'a tout simplement répondu, mais monsieur, moi je n'étais pas là, je ne suis pas là pendant ces rencontres, je ne sais pas ce qui se passe. J'avais beau lui dire, mais madame, moi je suis là, je sais ce qui se passe, je pointe du doigt les problèmes, vous ne m'écoutez pas. Parce que déjà, dans un premier temps, il voulait essayer l'année dernière de placer ma fille. Euh, le coronavirus, malheureusement, étant passé par là, ça avait commencé, voilà. Euh, alors tenez-vous bien, la première audience, donc l'année dernière, a été maintenue, alors qu'on était en confinement. J'ai téléphoné au tribunal qui m'a euh, affirmé que euh, il reportait toutes les audiences suite aux mesures sanitaires. Hein, je le redis, ils ont reporté toutes les audiences suite aux mesures de confinement. C'est ce qui m'avait été dit l'année dernière au téléphone. J'ai eu la surprise, quelques semaines plus tard, d'avoir du tribunal un compte-rendu, un jugement, alors que l'audience a été maintenue quand même, ils sont passés en force, m'intimant l'ordre
de faire les affaires à ma fille. Dans la foulée, j'ai appelé mon avocat, j'étais en totale panique. On est parti en cour d'appel, donc sur Bourges, qui eux enfin ça je veux le souligner, enfin un juge qui m'a écouté, qui m'a entendu. Mon avocat a fait un boulot d'enfer, hein. Il a contré les arguments et tout ce qui allait bien avec. Euh, ils ont été vexés d'avoir été retoqués par la cour d'appel de Bourges, qui leur ont dit qu'il n'y avait pas assez d'arguments pour ordonner un placement de quelle mesure que ce soit. Donc que le suivi socio-éducatif suffisait largement. Effectivement, cette semaine, il y a eu effectivement une rencontre avec le fameux personnel, ce que j'appelle les voleurs d'enfants, hein, euh, et ils me l'ont reproché qu'ils ont été vexés d'avoir été retoqués. Aujourd'hui, ça recommence sur les mêmes suspicions, sur les mêmes accusations. C'est à ne plus rien comprendre. Voilà comment agissent ces salopards de voleurs d'enfants, hein. J'assume ce que je dis. Il n'y a pas de problème si ma vidéo peut être partagée, ce sera avec plaisir. Et si elle se retourne contre moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Aujourd'hui, j'en ai assez de subir. Il serait temps maintenant que tout le monde dénonce les abus, les mensonges, les manipulations que ces gens-là se permettent, tout ça parce que vous leur tenez tête, tout ça parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux et que vous refusez les trois quarts du temps de coopérer à leur simagrée et à leur semblant de suivi à la con. Hein. Là aujourd'hui c'est mon coup de gueule, je m'en fous, j'irai demain au tribunal la tête haute. Et si le sort, en espérant que le sort m'en sera favorable, tant mieux. Si jamais c'est le cas contraire, on verra ce que je vais faire pour la suite. Alors, à tous ceux que ça arrive, dénoncez. Ne restez pas dans votre coin. Soutenons-nous. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous bon courage, un bon week-end. Et je referai une vidéo lundi quand je ressors ou quand je reviens du tribunal et je la posterai en ligne. À bientôt.